Dieu. Yes. Yes. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis ce soir, soyez nombreux ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Saint-Esprit soit sur vous. Venez nombreux. Partagez la vidéo, nous allons décoller bientôt. La différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Nous allons partager avec vous. C'est l'état de mon roi. Encore une dernière fois plus fort, je veux exprimer mon désir. Mon désir. Je vais te voir être connecté là où tu es. Allez, on y va, lève la main, allez. Comme un étendard. Comme un étendard. Tu y es. Alléluia. Comme un étendard. Tu m'as pas oublié. Bien-aimé désiré, que le Seigneur te bénisse. Sœur Dorcas, sois bénie. Shalom, sœur Kimia. Sœur Kimia Prudence, que Dieu te bénisse. La différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne savent pas faire cette différence. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous aider par sa grâce de découvrir la différence entre l'onction et le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Alors partagez la vidéo, je vous attends. Avant qu'on commence, je vous attends. Dieu ne t'a jamais oublié. Ce soir, il va te parler. Je sens en moi cette conviction que la présence de Dieu est sur toi. Je sens en moi cette conviction que quelque chose va se passer ce soir. Je sais que quand tu vas écouter cette exhortation ce soir, Dieu va déverser son onction, sa puissance, son esprit sur toi. Et les choses qui étaient compliquées dans ta vie, je les déclare à partir d'aujourd'hui, ça sera plus... Les choses qui étaient difficiles dans ta vie, ça sera plus difficile. Dieu te donnera la supériorité sur tes ennemis. Dieu te donnera la grâce. Dieu va te lever. Dieu viendra. La Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas. Je veux que cette différence soit créée dans ta vie. Je veux que ceux qui ont été toujours tes ennemis, qui te combattent, sachent que Dieu est avec toi et qu'une grande différence, n'est-ce pas, sera établie et Dieu va t'élever. Ce soir, ensemble avec moi, connectez-vous, nous allons partager la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Un chrétien, pour grandir spirituellement, il a besoin de la parole. Un chrétien, pour qu'il soit fort, il a besoin de la parole. Pour vaincre l'ennemi, vous avez besoin de la parole. Pour vaincre le péché, vous avez besoin de la parole. Un chrétien qui n'écoute pas la parole de Dieu, il ne sera pas fort. Shalom, sœur Sœur Lopez, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, sœur Grâce.
Quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu, il est faible. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à Josué de garder le livre de la loi, de méditer ce livre nuit et jour pour avoir du succès dans tout ce qu'il fera. Alors, si vous méditez les livres, si vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes fort et le diable ne va jamais entrer dans votre territoire. Dis à ton voisin, merci Seigneur pour cette parole. Je sais que cette parole pour toi ce soir sera quelque chose qui va impacter ta vie. Je veux que ta vie change. Tu vis dans la souffrance, tu vis, n'est-ce pas, dans le péché, tu vis sous la condamnation. Le Seigneur a besoin de te faire sortir de quelque part. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois esclave du péché. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois esclave de qui que ce soit. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sers quelqu'un. Dieu t'a créé pour que tu le sers. Dieu t'a créé pour que tu sois élevé. Dieu t'a créé pour que tu sois quelqu'un de très important. Si vous avez des groupes, si vous avez des amis, si vous avez des collègues, partagez la vidéo. Ensemble, nous allons écouter la parole. Aujourd'hui, Dieu m'a inspiré de vous parler sur la différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Beaucoup de gens se posent des questions. L'onction, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Est-ce que c'est deux choses différentes? Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'origine de l'onction, comment l'onction peut venir sur quelqu'un, quel est le travail de l'onction quand ça vient sur vous et quel est le travail du Saint-Esprit quand ça vient sur un homme et comment recevoir l'onction, comment recevoir le Saint-Esprit. C'est tellement de choses très importantes, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, à ta place, je n'accepterai pas de manquer parce que ce sont des choses qui nous font grandir dans la foi. Ce sont des choses qui nous donnent encore, n'est-ce pas, l'espoir, l'assurance. Et ça nous amène encore dans la profondeur de la parole de Dieu. Vous savez, quand Judas a trahi Jésus, la seule chose que Judas a manqué, c'était la révélation de qui était Jésus. Mais Pierre savait qui était Jésus parce que Pierre avait la révélation et il a gardé cette révélation. C'est ça qui a fait de lui, n'est-ce pas, donc le pape de l'église, je peux appeler ça comme ça parce que c'est lui que Dieu a donné la clé, Jésus lui a donné la clé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de la différence entre l'onction. Nous allons parler de la différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Et vous allez comprendre que l'onction, c'est quelque chose de différent et le Saint-Esprit, c'est quelque chose de différent. Alors, je commence d'abord par donner une définition. L'onction, c'est un revêtement spirituel. On peut appeler un manteau, une puissance, un revêtement spirituel. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut faire porter à quelqu'un. Donc l'onction, c'est un revêtement spirituel. Et comprenez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que Dieu ne peut pas donner l'onction à n'importe qui. Dieu donne l'onction à ses enfants. Alors nous avons dit que l'onction, c'est un revêtement spirituel. Donc l'onction est destinée à adorer, à évangéliser, n'est-ce pas, à évangéliser, je disais, à prêcher et à délivrer. Quelqu'un qui n'a pas l'onction, il ne peut pas servir Dieu. Quelqu'un qui n'a pas été loin de l'onction, il ne peut jamais délivrer quelqu'un. C'est pourquoi c'est par la puissance de l'onction que les personnes reçoivent, n'est-ce pas, la délivrance. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 personnes qui étaient destinées à recevoir l'onction. Il y avait 3 personnes. Ce n'est pas n'importe qui recevait l'onction dans l'Ancien Testament. Parce que l'onction, nous avons vu dans l'Ancien Testament, tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient l'onction. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Le Saint-Esprit est venu avec Jésus. Mais tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient l'onction. Alors je disais, dans l'Ancien Testament, l'onction est destinée à 3 personnes. Quelles sont les 3 personnes que l'onction était destinée dans l'Ancien Testament? Nous avons vu, il y avait, n'est-ce pas, les prophètes. Ce sont des prophètes qui avaient droit à l'onction. Il y avait le prophète, il y avait le sacrificateur qu'on peut appeler en d'autres termes le lévite, c'est-à-dire le sacrificateur ou le lévite, ce sont eux qui avaient droit à l'onction. Et il y avait aussi le roi, ce sont les 3 personnes qui avaient droit à l'onction. Si vous n'êtes pas roi, si vous n'êtes pas lévite, si vous n'êtes pas prophète, vous n'avez pas droit à l'onction. Alors dans le temps de Moïse, vous allez voir que l'onction était déversée sur la personne comme de l'huile.
n'est-ce pas? Et c'est Moïse, celle qui avait les secrets de la fabrication de l'onction. Lui, là, il y avait, n'est-ce pas, des choses qu'on prenait. Il y avait de certaines fleurs, il y a de certains fruits. Et il n'y a que Moïse qui avait le secret, n'est-ce pas? Lui, là, était fabriqué par Moïse parce que c'est Moïse qui avait le secret. Et il oignait 3 personnes. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans ce temps-là, si vous n'êtes pas le roi, vous n'êtes pas le prophète, vous n'êtes pas le lévite ou le sacrificateur, vous n'avez pas droit à l'onction. Donc, c'était destiné à une catégorie de personnes. C'était destiné, n'est-ce pas, à un groupe de personnes. Tout le monde n'avait pas droit à l'onction parce que c'était quelque chose de sacré, c'était quelque chose de très important parce que l'onction amène la personne à entrer en contact avec Dieu. Donc c'est ça, l'onction éloigne la personne du péché. Selon, n'est-ce pas, l'explication de l'Ancien Testament, quand quelqu'un est loin de l'onction, c'est-à-dire c'est une personne qu'on respectait. Ce n'est pas une personne qui se mettait en contact avec n'importe qui. C'est pourquoi même les Lévites, ils avaient leur quartier. Ils habitaient, n'est-ce pas, les Lévites n'habitaient pas avec les autres. Et ils avaient un quartier à part. Donc, c'est là-bas. Là-bas, ce n'est pas n'importe qui entrait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient loin par l'onction et cette onction devait être gardée. L'onction n'aime pas la prostitution, l'onction n'aime pas le mensonge, l'onction n'aime pas la fornication, l'onction n'aime pas l'adultère. C'est pourquoi les gens qui étaient loin de l'onction, c'était des personnes qui étaient réservées, qui étaient mises à côté, parce qu'ils avaient un service à accomplir. Alors l'onction servait aux gens, n'est-ce pas, d'apporter la délivrance au peuple, comme je viens de le dire. Donc c'était le roi, le sacrificateur, ou en d'autres termes, le lévite. Et vous pouvez lire aussi, dans ce que je viens de dire, dans Exode chapitre 30 au verset 25. Donc si vous avez la Bible, vous pouvez aller vérifier et vous allez voir. Alors je disais, c'est Moïse qui avait les secrets, n'est-ce pas? On les oignait comme de l'huile. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons les gens utilisent n'importe quelle huile pour oindre les gens. Or, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que Moïse qui avait le secret de l'huile qu'on pouvait fabriquer, n'est-ce pas, et oindre pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Alors, dans l'Ancien Testament, l'onction, on ne les recevait pas par l'imposition des mains. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Si je vais un peu vite, dites-moi, je vais faire un peu un pas en arrière. Je parle sur la différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Je disais que c'est Moïse qui avait le secret parce que lui, il était à la face de Dieu. Il avait ce mandat. Il était, n'est-ce pas, un prophète. Il avait quelque chose de vrai. Et Dieu lui avait donné les secrets avec quoi il pouvait fabriquer l'huile qu'on oignait ces gens-là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'onction servait aussi à transformer la vie de quelqu'un. L'onction sert à transformer la vie de quelqu'un. L'onction sert, n'est-ce pas, à éloigner la personne du péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, tu peux dire un amen. Nous allons lire quelque chose rapidement, s'il vous plaît. Soyez toujours là. Ce sont des choses très importantes. Vous allez comprendre. Alors, je disais dans la parole de Dieu, selon Exode chapitre 30 au verset 25, il est écrit, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Vous voyez, on appelait ça l'onction sainte. C'est Moïse qui avait droit. C'est lui qui avait, n'est-ce pas, le matière ou les plantes qu'on peut fabriquer l'huile pour oindre les gens. Il dit, tu feras avec ça une huile pour l'onction sainte, composée de parfums selon l'art du parfumeur, et sera l'huile pour l'onction sainte. Vous voyez? Donc, ils avaient besoin de l'onction, ils avaient besoin de l'huile. Et cette huile-là, n'est-ce pas, aidait les enfants de Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi dans Jacques chapitre 5, au verset 14, que les gens utilisent l'huile pour oindre le malade. C'est aussi la parole de Dieu, on ne refuse pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la différence avec l'onction dans l'Ancien Testament, l'onction ne restait pas. Quand quelqu'un est loin de l'onction, il est au service. Après que le service est fini, il sort de la présence de Dieu. L'onction ne restait pas. C'est pourquoi vous voyez que quand David, l'onction le saisissait, il quittait la peau du roi. Il pouvait danser, c'est-à-dire David dansait sous l'onction.
Là, on ne parle pas du Saint-Esprit. Là, nous ne sommes pas encore dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation de l'onction. Alors, vous voyez que David pouvait danser, il pouvait crier. L'onction a mené David à ne pas, n'est-ce pas, reconnaître ce qu'il était. C'est-à-dire, l'onction l'emportait. C'était la présence de Dieu. Il ne pouvait plus savoir que le roi. Donc, à ce moment-là, il voyait la grandeur de Dieu plus que son royaume. Il voyait Dieu au-dessus de tout. Il voyait Dieu, il n'avait même pas peur de sa femme. Même sa femme a dit, mais tu es roi, pourquoi tu danses comme ça? Vous voyez que David, il était loin de l'onction. La raison, quand vous remarquez, vous lisez dans le livre de Samuel, vous allez voir que quand Samuel est allé oindre David, il n'est pas allé l'imposer les mains. Parce qu'à l'époque, l'imposition des mains, ce n'était pas quelque chose d'habituel. C'était, n'est-ce pas, quelque chose qui n'était pas fréquent. Alors, on oignait David, le roi Salomon, je voulais dire, Samuel est allé oindre David, il a pris l'huile, il a oint David, et David était oint, et à partir de ce moment-là, il était roi. Alors, quand quelqu'un est oint de l'onction, quand quelqu'un reçoit l'onction, quand quelqu'un reçoit ses pouvoirs, c'est-à-dire cette personne devient une personne intouchable. Même Satan ne peut pas le toucher. Aucun démon ne peut s'approcher de lui. La chose avait tellement de l'impact à tel point que les gens ne comprenaient pas. C'était très important. Alors, l'onction te donne la capacité. Il te donne la capacité, ça transforme les personnes qui l'ont reçu et lui donne la capacité surnaturelle. Donc l'onction te donne aussi la capacité surnaturelle. L'onction te donne les choses, n'est-ce pas, que tu ne faisais pas. Sous l'onction, tu peux le faire. C'est pourquoi vous allez voir que quand quelqu'un prêche, il est sous l'onction, même les gens qui l'écoutent, ils pouvaient sentir la présence de Dieu. Ils pouvaient sentir qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire l'onction peut se transmettre dans une salle, dans l'auditoire. Les gens pouvaient sentir la présence de Dieu. Quand quelqu'un est sous l'onction, il peut sentir que là, je suis dans la présence de Dieu. Ça peut vous amener à crier par le Saint-Esprit. Je ne suis pas encore sur le Saint-Esprit. Là, je parle sur l'onction. Ça peut vous amener à crier, c'est l'onction de Dieu. Ça peut vous amener, n'est-ce pas, à sentir comme si il y a une fraîcheur en vous. C'est ça l'onction de Dieu. Ça peut aussi vous amener, n'est-ce pas, à faire des cris, quelque chose de ce genre. Alors là, nous allons lire un peu dans Ésaïe, chapitre 11, au verset 2. La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, l'Esprit de l'intelligence et de conseil et de force. L'Esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Vous voyez, l'onction amène aussi la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand l'onction est sur vous, ça vous amène à aimer Dieu, à craindre Dieu. Avoir cette crainte-là, à aimer aussi la parole. Donc, je disais, l'onction amène la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a l'onction, il a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a l'onction, il ne peut pas s'éparpiller dans son adoration. L'onction te garde dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand Élie et Élisée voulaient quitter la scène, il voulait laisser la chose qu'il avait. Mais il a fallu qu'il trouve la personne qui aimait la chose, qui considérait la chose. C'est-à-dire l'onction ne peut pas se transmettre en vous si vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas l'onction et vous n'aimez pas la personne qui porte l'onction. Parce que pour recevoir l'onction, la première des choses, il faut aimer la personne qui a l'onction et aimer l'onction. Donc, si vous aimez l'onction et vous aimez la personne qui a l'onction, vous allez recevoir. Regardez dans le livre de 1 roi, je crois, vous allez voir Élie et Élisée. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Élisée voulait l'onction. Il a dit, je veux les doubles portions de ton esprit. C'est-à-dire, Élie avait un esprit qui était puissant, qui marquait la différence. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Alors, Élisée avait besoin de ça. Et il a dit à Élisée, il a dit à Élie, je veux double portion, le double portion de ton esprit. Élie lui a dit, non, tu m'as demandé quelque chose de très difficile. Il est impossible que je te donne. Mais la seule condition que je te donne, regarde-moi. Quand j'irai, quand je ne serai plus, c'est à ce moment-là que tu vas recevoir la chose. C'est-à-dire, Élisée devait faire un sacrifice. Il devait suivre Élie. Il devait suivre tous les pas qu'Élie faisait. Tout endroit où Élie marchait, Élisée devait être avec lui. Tu ne peux pas recevoir l'onction si tu n'es pas près de la personne qui a l'onction.
Tu ne peux pas recevoir l'onction si tu n'aimes pas la personne qui a l'onction. Tu ne peux pas recevoir l'onction si tu n'es pas obéissant à la personne qui a l'onction. On reçoit l'onction par l'obéissance. C'est-à-dire, Élisée devait obéir à Élie. Ils arrivent quelque part, Élie lui dit, rentre chez toi car l'Éternel m'envoie, n'est-ce pas, à Bethel. Il dit non, l'Éternel est vivant, ton Dieu est vivant, je ne te laisserai pas. Pourquoi? Parce que l'obéissance, c'est ça qui devait faire en sorte que Élisée puisse recevoir la chose qu'il avait besoin. Il lui a demandé, quelque chose de difficile. Ils ont traversé. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il a traversé le Jourdain. C'est quand ils ont traversé le Jourdain pour Élie et Élisée c'était un baptême pour lui parce qu'il n'a jamais été baptisé. Le Jourdain c'était un baptême. Et quand ils sont arrivés au Jourdain, Élie a pris son manteau, il a frappé sur les eaux et l'eau s'est séparée. Quand ces choses-là se faisaient, Élisée était en train de voir. Quand Élie a frappé sur son manteau et il a vu la chose, ils ont traversé de l'autre côté. C'était le temps maintenant de séparation. Oh, gloire à Dieu. C'était le temps où l'onction devait venir sur Élisée. C'était le temps de la transmission. C'était le temps de l'héritage. Élisée devait recevoir l'héritage. Gloire à Dieu. Élisée devait recevoir la chose que Élie avait. C'était quelque chose de précieux. Beaucoup de gens voyaient, mais les autres ne considéraient pas Élie. Alors, quand maintenant, le char est descendu et Élie a été enlevé. Et quand Élie a été enlevé, vous allez voir, il n'a pas imposé les mains à Élisée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il n'a pas imposé les mains. Il ne l'a pas oint. Mais la seule chose qui était la révélation est que quand Élie est parti, son manteau est resté. Est-ce que je dis à quelqu'un ce soir? Son manteau est resté. Quand Élisée a pris le manteau, il a eu la révélation. Directement, il a compris que dans ce manteau se cachait un mystère. Si c'était toi et moi, on allait dire, ah, il est parti, il ne m'a pas donné l'onction. Mais l'homme de Dieu avait tellement la révélation, il avait la soif, il avait le désir d'avoir la chose que Élisée avait. Il a ramassé le manteau. Et quand il a mis le manteau sur son corps, le manteau était tellement grand, à tel point que le manteau l'a avalé. Mais par la révélation, il a compris quelque chose. Il dit, je prends ce manteau, j'essaie ce manteau. C'est comme ça que l'onction se transmettait dans l'Ancien Testament. Oh, gloire à Dieu pour le message. Alors quand il traverse, il arrive au Jourdain. Le Jourdain était carrément, n'est-ce pas, il arrive au Jourdain, il ne savait pas quoi faire. Il s'est référé, oh gloire à Dieu, il s'est référé au Dieu de quelqu'un. Parce que Élisée n'avait pas un Dieu. Il devait se révéler à un Dieu de quelqu'un. Il a vu Dieu au travers un homme. Il a vu Dieu au travers quelqu'un. Et c'est pourquoi il a enlevé les manteaux. Quand il enlève les manteaux, et il a fait l'alliance avec quelqu'un qui était déjà parti. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Est-ce que quelqu'un comprend? Où est le Dieu d'Élie? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même quand nous prions, il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation, comment orienter vos prières. Il faut toujours se référer à quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment, que vous avez vu Dieu au travers de cet homme. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui n'entrent pas, n'est-ce pas, dans leur destinée parce qu'ils ne reconnaissent pas les gens que Dieu a utilisés et que Dieu a élevés. Du fait de ne pas reconnaître la personne que Dieu a élevée, vous ne pouvez jamais être élevé. Alors Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a enlevé les manteaux. Il a frappé sur le Jourdain s'est séparé et Élisée a traversé. Est-ce que vous comprenez? L'onction était sur le manteau. C'est-à-dire, quand il portait ce manteau-là, ce n'était pas lui, c'était le double portion. C'était le double de l'esprit qui était avec Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez la vidéo. C'est vraiment très important. Vous devez connaître toutes ces choses. C'est très important. Parce que vous risquerez de confondre l'onction et le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, il se dit, comme je parle en langue, j'ai le Saint-Esprit. Non, je vais arriver à ce point. Vous allez comprendre. Je vais vous amener jusqu'à comprendre pourquoi les gens parlent en langue. Est-ce que le parler en langue vraiment est le signe qu'on a le Saint-Esprit? Est-ce que quand on parle en langue, est-ce que réellement on a le Saint-Esprit? Quand on chante bien, est-ce que réellement on a le Saint-Esprit? Quand on voit une vision authentique, est-ce que réellement on a le Saint-Esprit? Je vais aller jusqu'à vous montrer qu'est-ce qui amène la personne à voir une vision. Qu'est-ce qui amène la personne, oh Jésus, gloire au Seigneur.
Je me sens bien. Je me sens dans sa présence. Alors il a frappé, l'eau s'est séparée et il a traversé. Bien-aimé dans le Seigneur, dans son parcours, vous allez comprendre que les fils du prophète sont sortis. Les fils du prophète qui habitaient dans le contrées, ils ont commencé à se moquer de ces prophètes. Ils ne se moquaient pas des prophètes, ils se moquaient du manteau que les prophètes avaient. Tellement le manteau était grand, le manteau l'avait avalé. Les enfants du prophète ont commencé, les fils du prophète ont commencé à se moquer de ces manteaux là, et la Bible dit l'homme de Dieu a appelé les loups et ils ont, n'est-ce pas, déchiré les 42 enfants qui se sont moqués de lui. Donc on ne joue pas avec quelqu'un qui a l'onction, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont reçu des malédictions parce qu'ils ont parlé à mal d'un serviteur de Dieu qui était loin de l'onction, qui est loin de l'onction. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont maudits parce qu'ils ont fait des choses, ils ont parlé à mal d'un serviteur de Dieu, ils ont insulté un serviteur de Dieu, ils ont fait des choses, en d'autres termes, ça dit parler à mal d'un serviteur de Dieu. Les enfants là avaient parlé à mal, ils se sont moqués de l'homme de Dieu et les loups sont venus le déchirer. Donc on ne jouait pas avec quelqu'un qui avait l'onction. Je disais que l'onction ne demeure pas éternelle. Dans l'Ancien Testament, l'onction ne demeurait pas éternelle. L'onction descendait, ça oignait la personne et la personne sortait de la présence de Dieu. Après, la situation changeait. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, je veux que tu me dises un amen. Alors, écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 1er, il dit mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par hypocrisie des faux docteurs. C'est ça, le faux docteur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont commencé à vendre l'onction. L'onction ne se vend pas. Dans l'Ancien Testament, nulle part que les gens ont vendu l'onction. La première personne qui a voulu vendre l'onction, c'était, n'est-ce pas, le prophète Balaam. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une petite histoire où je vais dire aux enfants de Dieu ce soir, je ne veux pas que tu sois Balaam, parce que Balaam a vendu, n'est-ce pas, l'onction qu'il avait. Balaam était un véritable prophète. Et la Bible dit, Balaam voyait des visions claires. Balaam avait, n'est-ce pas, la révélation. Balaam, Dieu lui parlait. Il était un véritable prophète. Il était en contact avec le Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il a voulu maudire un peuple qui avait l'alliance. La différence est que le peuple de Moab n'avait pas l'alliance, mais Israël avait l'alliance. Il y a une différence. Il y a des gens qui adorent aujourd'hui, qui sont sous l'alliance, et ceux qui sont enfants de Dieu, mais qui ne sont pas sous l'alliance. Le regard de Dieu au travers de ceux qui ont l'alliance est différent de ceux qui ne sont pas dans l'alliance. Permettez-moi de vous dire ça, c'est clair. Je vous amène, Moab était un peuple de Dieu. Les Moabites, quand vous regardez dans l'histoire, vous allez voir que dans la généalogie, les Moabites, ce sont les enfants, n'est-ce pas, de Lot. Donc les enfants de Lot, la descendance de Lot, on les appelle des Moabites. C'est les enfants que Lot haït avec ses propres filles quand il était ivrogne. Ce sont les enfants là. En d'autres termes, on peut aussi, c'est le même groupe, les enfants d'Anak, les enfants de Moab. C'est ces peuples-là. C'est-à-dire, vous allez voir que Moab était parmi les enfants de Dieu qui restaient dans le pays d'Israël. Et il y avait Balaam qui était aussi les prophètes, qui étaient confirmés par Dieu. Mais la différence est que l'Israël était un peuple d'alliance. Et ils avaient autre chose. Ils avaient les prophètes, ils avaient l'ange du Seigneur, ils avaient le rocher et ils avaient la parole. Est-ce que vous comprenez? Pendant que Balaam n'avait pas toutes ces choses-là, Balaam était un prophète, il n'avait pas l'ange du Seigneur, il n'avait pas le rocher. Est-ce que vous comprenez? Or, Israël était dans l'alliance. Si vous êtes sous l'alliance, vous avez l'ange du Seigneur, vous avez le rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ, vous avez les prophètes et vous avez la parole. C'est les trois choses qui font en sorte que les enfants de Dieu soient sous l'alliance. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, quand
Balaam a vu le peuple, le roi Balak est venu. Balak cherchait quelqu'un qui pouvait aller maudire Israël. Parce que Israël était tellement puissant. Israël était un peuple qui était vraiment ancré dans la parole et il venait avec la puissance. Et quand ils arrivaient dans une nation, peu importe l'armée, et Israël écrasait, Israël détruisait, Israël tuait. Alors quand le roi Balak a vu ça, il dit non, si ce peuple entre dans ma ville, ils vont m'arracher et je n'aurai pas la force. Il faut que j'aille chercher quelqu'un qui vient les maudire. Et pour lui, la personne qui peut maudire un peuple de Dieu, c'est celui qui a Dieu. Il est allé chercher Balaam qui était les prophètes. Il était les prophètes connus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être un serviteur de Dieu, mais faites très attention. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont une dimension très élevée. Ça, c'est Dieu lui-même. C'est depuis l'Ancien Testament. Parce que, oh, merci Seigneur. Balaam, lui, il était un prophète, on ne refuse pas. Mais Moïse était un prophète plus que. C'est pourquoi Dieu a dit, avec d'autres prophètes, Dieu parle par des songes, par des visions. Mais avec Moïse, Dieu parle face à face. Est-ce que vous voyez la différence? C'est lui qui a l'alliance et c'est lui qui n'est pas sous l'alliance. Dieu, avec ceux qui ont l'alliance, il parle face à face. Mais ceux qui n'ont pas l'alliance, ils parlent, n'est-ce pas, par des visions, par des rêves. Dis à ton voisin, Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui, tu me parles face à face. Aujourd'hui, nous qui croyons à ces messages, nous croyons Dieu, nous voyons Dieu face à face. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne voyons plus les dos de Dieu, mais nous voyons Dieu face à face. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, ils sont allés chercher Balaam. Balaam est venu. On l'a proposé l'argent. On lui a dit, maudis ce peuple. Voilà l'argent qui est en face de toi. Balaam a dit non. Il est allé consulter Dieu. Quand il est allé consulter Dieu, tout un prophète, c'est ce qu'il fait. Quand il y a quelque chose, il part consulter Dieu. Quand il est allé consulter Dieu, Dieu lui a dit non. Ne maudis pas ce peuple, car c'est un peuple que j'ai déjà béni. Si c'était moi à sa place, j'allais me taire. Mais il ne s'est pas tué. Il est allé encore prier. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu vous montre sa volonté parfaite et que vous l'importunez, vous lui dérangez, vous lui demandez pour la seconde fois, croyez-moi, c'est la volonté permissive qui va vous arriver. Et dans la volonté permissive, Dieu n'est pas là. Donc Balaam avait déjà la volonté parfaite, n'allez pas maudire ce peuple, car c'est un peuple que j'ai déjà béni. Mais lui n'a pas écouté. Il est allé pour la seconde fois. Vous les gens qui ont déjà reçu la réponse de la part de Dieu et vous voulez toujours interroger Dieu, vous voulez encore aller chercher Dieu, je veux que Dieu m'éclaire. Dieu t'a déjà éclairé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu envoya ça, il a dit à Balaam, bon, va. Quand Balaam arrive à la route, Dieu ne s'est pas tué. Il est descendu, il a parlé au travers de son chameau. Le chameau qui n'a jamais parlé, mais le jour-là, le chameau a parlé. Pourquoi? Parce que, regardez, l'onction a quitté Balaam, il est allé sur le chameau. Le chameau a vu l'ange du Seigneur. Dieu a ouvert les yeux du chameau pour qu'il voie l'ange qui était en face. L'ange avait l'épée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Est-ce que tu peux appeler ton ami, ton frère, ta soeur de venir écouter? C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Donc je crois bien que quand quelqu'un connaît la vérité nous affranchit. Et quand la vérité nous affranchit, nous sommes réellement libres. Bien-aimé dans le Seigneur, Balaam n'a pas écouté même la voix de son chameau. Et il est allé maudire Israël. Il a construit, n'est-ce pas, l'autel, et il a mis les 7 pierres, les 12 pierres autant pour moi qui étaient les signes d'alliance. Il a invoqué le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais ce qui était étonnant, la bénédiction s'est changée à la, n'est-ce pas, la malédiction qu'il prononçait s'est changée à la bénédiction. Dis à ton voisin, dis à ton ami, dis à ton frère qui est à côté de toi, dis-lui, Dieu changera la malédiction à la bénédiction. Tes ennemis qui vont s'élever contre toi, les sorciers qui vont s'élever pour te faire du mal, ta famille qui va se comploter contre toi, les gens qui viendront te combattre, les gens qui voudront te noyer, Dieu va changer la décision. La malédiction se changera à la bénédiction. Balaam était étonné quand il est allé la première fois, la malédiction
qu'il a prononcé, c'est changer à la bénédiction. Dieu a mis des paroles de bénédiction. Dieu change des paroles. Dieu a transformé ses propres paroles. Oh, j'aime que Dieu fasse quelque chose pour toi ce soir. Je demande au Seigneur de te rencontrer là où tu es. Je demande à Dieu de te toucher là où tu es. Tu es en train de passer une situation que toi-même tu ne sais pas quoi faire, mais Dieu va te donner le Saint-Esprit. Dieu va te donner l'onction. Et l'onction a changé les choses. Parce que cette onction ne venait pas de Balaam, ça venait de Dieu. Alors la malédiction s'est changée à la bénédiction. Parce qu'Israël était un peuple qu'on ne peut pas bénir. Dis à toi-même, la malédiction changera à la bénédiction. Tu es le prophète de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours sur l'onction. Parce que je vous ai dit la différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Je ne suis pas encore sur le Saint-Esprit. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient loin de l'onction. Maintenant, quand est-ce que, n'est-ce pas, le Saint-Esprit est arrivé? L'onction ne demeure pas. L'onction, ça oint la personne. Et la personne, quand il sort de la présence de Dieu, l'onction le quitte après un certain moment. C'est pourquoi le tabernacle qui était construit selon le modèle de Dieu devait avoir trois parties. Selon la Bible, il y avait le lieu, le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. C'était les trois parties, n'est-ce pas, qui constituaient le tabernacle. Et vous allez remarquer que le parvis, tout le monde pouvait s'asseoir. Le lieu très saint, certaines personnes, comme le Lévite, avaient droit d'entrer. Mais les souverains, parce qu'il y avait le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur est différent des souverains sacrificateurs. Pardon, des sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, ce sont eux qui entraient dans le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, c'est là où il y avait l'arche de l'alliance. Tout le monde ne pouvait pas entrer dans l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, c'est là où le peuple partait recevoir le pardon du péché. Et les souverains sacrificateurs entraient chaque fin de l'année avec le sang de bouc et de taureau pour que les enfants de Dieu reçoivent le pardon. Et ces souverains sacrificateurs, avant d'accéder au lieu très saint, il a fallu qu'ils soient sans tache ni rude ni rien de semblable. C'est le type de Jésus qui a traversé le tabernacle qui n'était pas fait par les mains d'hommes, mais un tabernacle fait par Dieu. Il a traversé avec son propre sang et il s'est sacrifié lui-même. Si quelqu'un croit, il peut dire amen à ce que je dis. Alors, ces souverains sacrificateurs entraient avec une cloche qu'on mettait sur ce pied avec un long fil ou une chaîne. C'est-à-dire quand il rentrait là-bas, s'il a le péché et qu'il meurt dedans, parce que chaque personne qui entrait, s'il a le péché, il mourait dedans. C'est ça, parce que c'était l'onction qui était là. Il mourait dedans et on tirait le fil, la personne sortait mort. Mais ceux qui entraient là-bas, qui n'avaient pas de péché, ils sortaient sans problème. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce sacrifice devait se faire chaque fin de l'année. C'était renouveler, n'est-ce pas, le péché des enfants de Dieu. Donc, renouveler le pardon. Chaque fin de l'année, il faut que tout Israël fasse ces sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, la dispensation devait changer. On devait quitter dans la dispensation de l'onction pour venir maintenant dans la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction peut oindre un pécheur. L'onction peut oindre un voleur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? L'onction peut oindre n'importe qui. L'onction a oint Judas. C'est pourquoi quand Judas est allé chasser les démons, Judas il n'avait pas la semence de Dieu. Mais les démons l'ont obéi. Judas n'avait pas quelque chose de Dieu. Mais les démons l'ont obéi. C'est pourquoi quand les 12 sont revenus, parmi les 12, Judas était dedans. Et ils ont témoigné, ils ont dit à Jésus, nous sommes allés là-bas, maître, les démons nous ont obéi, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé les esprits mauvais, mais réjouissez-vous si votre nom est écrit dans le livre de la vie de l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ma joie n'est pas parce que j'ai prêché et que les gens sont délivrés. Ma joie n'est pas parce que j'ai prêché, les démons
sont sortis. Ma joie, c'est quand je prêche et que moi-même, mon nom est écrit dans le livre de la vie de l'agneau. C'est là où je suis content. C'est ce que Jésus a dit. Vous voyez, donc l'onction peut oindre n'importe qui, même un voleur, même un pécheur, même qui que ce soit. L'onction peut le oindre. Alors, Judas a été oint par l'onction, il a chassé les démons. Maintenant, dans la dispensation du Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi la différence? Le Saint-Esprit est venu à la chambre haute. La première personne qui est venue avec le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que l'onction venait par, je vous ai dit, il oignait de l'huile, mais le Saint-Esprit, Jésus-Christ est venu lui-même avec son propre sang. Il est venu, il a marché avec les disciples. Le Saint-Esprit dans Jésus-Christ a fait en sorte que Jésus puisse vaincre le péché. Le Saint-Esprit amène la personne à vaincre le péché. Le Saint-Esprit amène la personne à vivre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le cachet de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu tabernaclant dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la victoire pour le péché. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Shekinah. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. La première fois que le Saint-Esprit est descendu dans l'homme, c'était à la chambre haute. Il est descendu sous forme divin, il est descendu et les disciples l'ont reçu. C'était une grâce. Les disciples ont marché fidèlement avec Jésus-Christ et ils devaient recevoir les cadeaux, ils devaient recevoir les gages. On peut appeler le Saint-Esprit ou les signes de la circoncision. On peut appeler le Saint-Esprit ou le sceau de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, Jésus seul avait le Saint-Esprit dans son temps. Il a marché avec le disciple. Il a vaincu le péché. Il a été tenté par le diable. Mais il n'a pas pu céder. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit protège. Le Saint-Esprit en fait en sorte que Jésus puisse aller jusqu'à la croix verser son sang. Mais il arrive à un certain moment maintenant, Jésus devait laisser cet héritage à l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus voulait laisser cet héritage à l'Église. Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je viendrai en vous même, je serai avec vous même en vous. Vous voyez? Donc, je me relire ça. Alors, il dit ceci dans Jean chapitre 14 au verset 19. « Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Et je me ferai connaître en lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous voyez que là, Jésus parle. Il est en train de transmettre l'esprit. Il donne d'abord une promesse à ses disciples. Il dit, parce que Dieu ne fait pas quelque chose sans une promesse. Dieu doit d'abord vous avertir. Dieu va vous donner, vous avertir. Il dit, à ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et vous êtes en moi. C'est-à-dire, Jésus dit à ses disciples que je ne peux pas vous laisser seuls. Bien que je ne serai plus avec vous physiquement, mais spirituellement, je serai avec vous. Même si le monde ne me voit pas, mais vous me verrez. C'est là où j'amène les chrétiens à comprendre. Vous ne voyez pas que ça, c'est un mystère qui est profond. Jésus dit, le monde ne me verront pas, mais vous me verrez. Vous voyez? C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui est censé de voir Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui est censé croire. Parce que croire, c'est voir aussi. Croire, c'est vivre. Croire, c'est palper. Donc, vous ne pouvez pas croire
si vous n'avez pas la chose. Parce que parler de Jésus aujourd'hui, pour un païen, pour quelqu'un qui n'a pas la sémence, c'est de l'histoire. C'est un mythe. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, parce qu'on ne connaît pas Dieu sur la terre, on a connu Dieu avant l'éternité. Avant que nous venions sur la terre, on connaissait déjà Dieu. Ça veut dire nous avons un cachet, nous portons la marque de Christ. Quand nous venons ici, il y a une profondeur qui est en nous. Comme cette profondeur qui est en nous, c'est cette profondeur qui attire Jésus-Christ vers nous. C'est pourquoi pour croire en Jésus-Christ, il faut qu'il y ait une profondeur. Jésus a dit, on donne à celui qui a. À celui qui n'a rien, on note même les peu qu'il a. Ce qui veut dire que Christ ne peut pas vous donner son esprit si au départ vous n'avez pas ça. Donc le Saint-Esprit vient s'asseoir sur l'esprit de Christ. Le Saint-Esprit vient habiter sur les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter sur les enfants de la promesse. C'est-à-dire il faut qu'il y ait d'abord une promesse qui précède pour que vous recevez le Saint-Esprit. Quand il n'y a pas une promesse en vous, vous n'allez pas le recevoir. Pour vous, ça sera de l'histoire. Pour vous, ça sera de mythe. Pour vous, ça sera quelque chose de moins important. Mais ceux qui connaissent la valeur de Dieu, c'est pourquoi Daniel a dit, ceux qui les liront, la connaissance augmentera. C'est-à-dire ceux qui vont lire les mystères du temps de la fin. Parce que le temps où nous vivons, c'est différent avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, l'onction était prédestinée à une catégorie de personnes. Je vous ai dit, les prophètes, les sacrificateurs, le roi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit maintenant ne choisit pas. C'est Dieu lui-même qui choisit. Donc, dans l'époque, c'était les hommes qui choisissaient. Il choisit quelqu'un roi, il lui oint de l'onction. Il choisit quelqu'un sacrificateur comme Aaron, on lui oint de l'onction. Il choisit quelqu'un, n'est-ce pas, prophète, il lui oint de l'onction. Mais dans le temps où nous sommes, le temps de la dispensation du Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui vous choisit. Ce n'est pas une église qui vous choisit. Ce n'est pas un pasteur qui vous choisit. Ce n'est pas un prêtre qui vous choisit. C'est maintenant Dieu lui-même qui vous choisit. Quand est-ce que Dieu vous choisit? Il ne vous choisit pas sur la terre. Dieu vous a connu avant la fondation du monde. C'est ça le choix de Dieu. C'est-à-dire, ce choix-là, il a déjà fait. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te bats pas. Si Dieu ne t'a pas destiné pour recevoir le Saint-Esprit, tu peux faire autant de prières. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Je veux que vous compreniez ça. Si Dieu t'a destiné pour avoir le Saint-Esprit, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu sois, peu importe l'église à laquelle tu es, peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu fera tout pour t'amener là où tu peux recevoir le Saint-Esprit. C'est ça en fait. C'est ça la différence entre l'onction et le Saint-Esprit. L'onction, c'est l'homme qui vous donne. C'est comme je disais dans l'Ancien Testament, c'est lui. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vous donne. Selon son plan, selon son calendrier, selon sa destinée, selon ce qu'il a prédestiné de vous. Parce qu'il y a la prédestination et la préscience. Ça, ce sont des choses, je vais entrer profondément. La préscience et la prédestination, c'est deux choses différentes. Je bénis grandement le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous devez comprendre. Ce message que nous avons écrit, le message est venu révéler notre identité. Parce que les chrétiens ont une identité. Nous avons une identité. Cette identité-là, c'est celle que Christ a. Donc l'identité des chrétiens, c'est Christ. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il change automatiquement son identité. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez que l'identité de Paul avait automatiquement changé. L'identité de Paul avait automatiquement changé. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre vivait en lui. C'est-à-dire Paul s'était déclassé. Le seul qu'on connaissait, le Paul qu'on connaissait, n'était plus la même. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un homme qui est entré en lui. C'est-à-dire, Christ entre en vous d'une manière spirituelle, d'une manière surnaturelle. Quand Christ entre, alléluia, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi la Bible dit, personne
personne ne peut rencontrer le Seigneur et rester la même personne. Regardez sur la croix. Il y a eu quelqu'un qui l'a rencontré. Il était voleur. Christ lui a dit, à partir de ce soir, tu seras dans la gloire de mon Père. Donc, la vie de cet homme a changé automatiquement. C'est-à-dire, tu ne peux pas recevoir... Tu ne peux pas rencontrer Christ et demeurer la même personne. C'est-à-dire, si vous avez rencontré Christ et que vous êtes la même personne, donc il faut faire un pas en arrière, savoir quel est le Christ que vous avez rencontré. Parce que toute personne qui rencontre Christ, historiquement parlant, bibliquement parlant, vous allez voir que leurs vies ont été complètement changées. Parce que Christ ne vient pas rester sans rien faire. Christ vient pour vous transformer. Christ vient pour vous amener dans une autre dimension. Christ vient vous enlever dans la bassesse, vous amener dans une autre hauteur, pas une autre dimension. Christ ne vous laissera pas tel que vous étiez. Il ne vous laissera pas tel que vous êtes. Il a quelque chose qu'il doit faire en vous. C'est-à-dire même les gens qui vous connaissaient avant, quand ils vous regardent, ils vont voir qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le Saint-Esprit transforme la personne. Bien aimé dans le Seigneur, il y a les changements et la transformation. C'est-à-dire quand quelqu'un est changé, peut-être vous connaissez bien, regardez le dictionnaire. C'est-à-dire la transformation, c'est-à-dire et les changements, et tout est dedans. C'est-à-dire quand quelqu'un est transformé, c'est son intérieur qui est transformé. C'est sa personne qui est transformée. Tu peux changer des habits, mais on ne peut... Je change l'habit, je transforme. C'est-à-dire changer d'habit n'est pas transformer un habit. Alors, Christ ne vient pas changer, Christ vient transformer la personne. Il te prend dans une autre statut, il te donne une autre statut. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, sœur Samira. Sœur Samira, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au paradis. Le paradis n'est pas réservé à tout le monde. Le paradis est pour ceux qui ont la sémence de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, je viendrai en vous. Un peu de temps, le monde ne me connaîtra pas, mais vous, vous me connaîtrez. Ah, pour ceux qui veulent le Saint-Esprit, il y a des hommes de Dieu que le Seigneur a mandatés. Il y a des hommes de Dieu. C'est pourquoi il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui vendent l'onction. L'onction est devenue quelque chose de commercial. Beaucoup de serviteurs de Dieu vendent. Beaucoup de serviteurs de Dieu vendent leur droit de naissance. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont même prêts, n'est-ce pas, à vendre leur âme. C'est pourquoi avant de donner ton âme, parce qu'une âme vaut 10 000 mondes. Je ne sais pas si j'ai bien dit la chose. C'est ça. Une âme vaut 10 000 mondes. C'est-à-dire il faut savoir qui tu donnes ton âme. Il faut savoir qui tu as donné ton âme. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire pour donner ton âme à quelqu'un, il faut que Dieu vienne te révéler. C'est pourquoi même pour accepter quelqu'un comme pasteur, il faut qu'il y ait par une révélation. C'est pourquoi Pierre a reçu la révélation qui était Jésus et Jésus lui a donné la responsabilité de l'église. Il lui a donné, n'est-ce pas, ce que nous appelons la clé du royaume. Pierre avait la clé du royaume. Donc c'est Pierre qui pouvait ouvrir. C'est-à-dire chaque serviteur de Dieu qui est mandaté, qui est appelé de Dieu, qui a l'onction et la puissance, le Saint-Esprit, qui a la commission, Dieu lui donne, n'est-ce pas, la clé. Et cette clé-là, c'est le Saint-Esprit. Quand il t'impose les mains, quand il prie pour toi et que tu as besoin du Saint-Esprit, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence maintenant à opérer en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu vois des visions, ce n'est pas parce que tu prophétises, ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu as le Saint-Esprit. Non, il y a des démons qui parlent en langue. Il y a des sorciers qui parlent en langue. Il y a des bouddhistes qui parlent en langue. Il y a, n'est-ce pas, beaucoup de gens qui font des choses bizarres qui parlent en langue. Ça n'a rien à voir. Le parler en langue est différent. Ça, c'est un don. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Il y a une différence entre un prophète et une prophétie. C'est pourquoi je disais, il y a un prophète majeur et un prophète mineur.
Aujourd'hui, beaucoup de gens se considèrent comme des prophètes. Tout le monde, les prophètes, les prophètes, les prophètes. Il y a un prophète majeur et un prophète mineur. C'est pourquoi vous allez comprendre que les prophètes mineurs est différent des prophètes majeurs. Le prophète majeur, il a la révélation de la parole. Mais le prophète mineur, il a un don de prophétie. Nous confondons les dons de prophétie et le ministère prophétique. Il y a un ministère prophétique et un don prophétique. C'est deux choses différentes. Quand quelqu'un, il prophétise, il se dit, je suis prophète des nations. Non. Quand quelqu'un prophétise, il dit, je suis un prophète majeur. Vous avez quel message? Nous avons vu les prophètes majeurs. Paul était un prophète majeur. Ésaïe était un prophète majeur. Jérémie était un prophète majeur. Moïse était un prophète majeur. Malachie 4 était un prophète majeur. Pourquoi? Parce que les gens là, ils viennent avec un message pour l'église. Ils viennent avec un message pour la nation. Ils viennent avec un message pour le monde. Vous avez quel message? C'est pas parce que tu prophétises que tu as un ministère prophétique. Tu as un don prophétique. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un peut avoir, n'est-ce pas, peut être docteur, mais il a des capacités. Bon, là, c'est encore très profond. Si j'entre dans ce domaine-là, ça va créer encore beaucoup d'inspiration. Je préfère rester sur la chose à laquelle je suis en train de parler. La prochaine fois, nous allons développer toutes ces choses et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Parce que les gens se disent peut-être que venir en Christ, vous avez droit à connaître à qui vous avez affaire, comment entrer en profondeur. Parce que j'avais parlé avec une sœur. La sœur m'avait fait comprendre que dans leurs églises, dans leur église, excusez-moi pour la tautologie, dans leur église, leur pasteur les avait dit que nous tous, nous allons prier pour que tout le monde parle en langue. D'après la version, le pasteur les a rassurés que si tu parles en langue, ça prouve que tu as le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est-à-dire tout le monde a eu l'idée sur ça. Donc, ceux qui n'avaient pas parlé en langue pendant ce travail-là, parce qu'ils ont fait, je ne sais pas, 21 jours de jeûne, rien que pour que chacun parle en langue. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas parlé en langue pendant cette période-là, ils se sont, je ne sais pas, mis dans un état bizarre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas parlé en langue. Pour eux, comme je n'ai pas parlé en langue, je n'ai pas le Saint-Esprit. Vous voyez, ça c'est un enseignement qui n'a pas un sous-bassement dans la Bible. Ça, moi j'appelle ça, c'est un enseignement non fondé. Parce qu'un prédicateur doit avoir un enseignement. Le parler en langue n'est pas le signe que vous avez le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est un don qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Oui, c'est ça, sœur Samira. Dieu donne à beaucoup de gens les dons, mais il utilise ça mal. Nous appelons ça servir Dieu en dehors de sa volonté. C'est-à-dire, les gens, nous avons 3 sortes de prédicateurs sur la terre. Écoutez-moi bien. Nous avons 3 sortes de prédicateurs sur la terre. Nous avons le premier, ce sont ceux qui étaient dans les écoles bibliques, qui ont reçu l'enseignement, dans les écoles qu'on appelle notamment dans l'école théologique. Ils ont été enseignés par des hommes, des grands docteurs. Ces genres de prédicateurs, quand ils viennent prêcher, ils vont inculquer aux enfants de Dieu leur connaissance. Ce qu'ils ont appris à l'école. Ils ne vont pas prêcher la révélation. Et ils vont se contempler sur ce qu'on les a enseignés à l'école. Comment se tenir devant des gens, comment parler pour convaincre. Donc, ils ont l'art de convaincre. Or, avoir l'art de convaincre et l'esprit qui convainc, c'est 2 choses différentes.
Ils savent tellement bien raffiner le français. Ils posent chaque mot à sa place. Ils respectent, n'est-ce pas, les accents. Ils respectent, n'est-ce pas, la grammaire. Donc, ça dit, à l'école, on l'a appris. C'est comme ça. C'est resté en lui. Il était dans une école théologique. Deuxième catégorie de prédicateurs, de pasteurs. Ce sont des pasteurs qui connaissent parler, qui ont peut-être fait l'école ou qui maîtrisent de certains versets bibliques. Comme il n'y a pas le boulot, comme actuellement c'est difficile pour avoir du travail, il regarde le pasteur, peut-être dit, le pasteur vit bien. Comme moi je maîtrise la Bible, je vais aussi aller évangéliser, je vais prêcher. Les gens certainement ont soif de Dieu, ils vont croire, ils vont venir vers moi. Et je vais commencer à avoir des dîmes et les offrandes. Vous voyez, l'objectif de cet homme n'est pas pour vous prêcher la parole de Dieu. Mais son but, son objectif, c'est pour chercher son argent. Parce qu'il n'a pas le travail, il n'a pas quoi faire. Il est venu chercher son argent. On les appelle le pasteur commerçant. Lui là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à vous vendre de l'huile. Il va commencer à vous vendre des délivrances. Ils vont commencer à vous laver. Vous amener, je ne sais pas, dans les plages pour vous laver la nuit à 0 heure. Ça dit, tout ça, ils cherchent l'argent. Ils vont vous conditionner pour que toute ta délivrance se manifeste. Il faut déposer autant. Pourquoi? Parce que l'objectif, le but, il était venu pour chercher son argent. Alors, le troisième sorte de prédicateurs ou de pasteurs, ce sont ceux qui ont été appelés par Dieu, qui au départ ont été choisis selon Jérémie. Donc, ceux-là, ils ne sont pas venus par eux-mêmes, ils sont venus par le choix de Dieu. Dieu les a prédestinés, Dieu les a choisis, Dieu les a appelés. C'est là quand ils viennent, ils ont quelque chose à vous communiquer. Ce qu'ils disent ne vient pas d'eux-mêmes, mais ça vient de Dieu. C'est-à-dire, ils ont quelque chose qui les conduit. Ils ont l'Esprit de Dieu. Ah, merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est là où la Bible dit, je mettrai en vous ma parole, mon esprit. C'est-à-dire, ces gens de prédicateurs, le troisième que je viens de citer, ce sont des gens où Dieu met son esprit en eux pour prêcher la parole. Donc, c'est ces trois sortes de prédicateurs que nous avons, trois sortes de pasteurs que nous avons. C'est pourquoi nous avons trois sortes de prédicateurs, nous avons aussi trois sortes de croyants. Les soi-disant, les incrédules et le véritable croyant. C'est comme dans l'église de Lot. Il y avait trois sortes de croyants. Dans le temps de Lot, il y avait Abraham, qui était le véritable croyant. Il y avait Lot, qui était un soi-disant croyant, un croyant tiède. Il y avait les gens de Gomorrhe et Sodome, qui étaient des incrédules. Et ce sont les trois sortes de croyants que nous trouvons dans l'âge à laquelle nous vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Que Dieu vous bénisse richement. Vous avez été nombreux d'écouter cette petite exhortation. Demain, nous aurons encore une autre prédication qui sera centrée toujours sur la différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de clôturer, je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je vais invoquer le nom de l'Éternel. Je vais prier pour toi. Toi qui as un problème, tu as un souci, tu as quelque chose qui dérange ta vie, tu cherches la solution à tes problèmes. Lève ta main là où tu es. Je prie pour toi par la foi. Je sais que le Saint-Esprit est capable de t'accorder la grâce. Je sais que Dieu est capable de changer ton identité, de changer ta vie, de changer, n'est-ce pas, ta destinée. Dieu a quelque chose. Il me dit de te dire qu'il a quelque chose, un plan à faire avec toi. C'est le plan de bonheur. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu t'a créé pour voir la gloire de Dieu. Alors ce soir, je vais prier pour toi. Aie la foi simplement. Le Seigneur va faire quelque chose avec toi. Lève ta main. Nous allons élever la main ensemble. Nous allons adorer le Seigneur. Je vais prier. Si tu es malade, crois seulement que le Saint-Esprit est là pour toi. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Bénis tes enfants, manifeste ta puissance, ta grâce. Je veux que, Seigneur, tu donnes, Seigneur Jésus, la paix à tes enfants.
Que le Saint-Esprit se manifeste, que la grâce de Dieu soit sur tes enfants. Seigneur, nous croyons, Père bien-aimé, que c'est toi qui donnes les bonnes choses. Merci pour ce que tu viens de dire ce soir, Père bien-aimé. Tu as parlé à chacun de nous. Bénis-les, protège-les, que les malades soient guéris. Ceux qui sont dans des hôpitaux, qui sont accablés, ceux qui ont des problèmes, donne la solution. Je déclare la délivrance, la solution à tes enfants. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais vous donner, prochainement, je vais vous donner un numéro qui sera un numéro que vous pouvez facilement me contacter. Parce que nous allons parler, nous allons savoir. Et ce contact-là nous permettra de discuter sur les signes du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens se posent des questions et ça vous permettra de discuter avec moi en face et de voir un peu est-ce que vraiment réellement le Saint-Esprit est en vous et quels sont les signes que vous vivez et quelles sont les difficultés que vous êtes en train de passer. Le temps dans lequel nous vivons, nous avons besoin d'être constamment dans la présence de Dieu, être vraiment en contact avec les hommes de Dieu. Et ça sera quelque chose de très important. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content parce que vous étiez nombreux. Que Dieu soit avec vous. N'oubliez pas, n'est-ce pas, à prier cette nuit. Priez beaucoup pour ce qui se passe dans le monde entier et dans notre pays. Et surtout, priez, n'est-ce pas, pour nos autorités. Priez pour les enfants de Dieu qui sont accablés, qui sont dans les hôpitaux, qui sont frappés par la maladie. Et la responsabilité que Dieu nous a donnée, c'est de prier pour nos frères, nos sœurs qui sont, n'est-ce pas, dans des difficultés. Si vous avez la possibilité d'aider vos frères, faites-le de tout cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis shalom et à demain, demain même heure. Que Dieu vous bénisse.